Bonjour à tous et à toutes, c'est Pikmin 367, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va un peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc qui va parler de Super Smash Bros 4. Donc Super Smash Bros 4 pourquoi je dis carte Super Smash Bros 4 Super Smash Bros 4, voilà, Super Smash Bros sur Wii U, 3DS, etc. Donc j'avais envie d'en parler un peu. Et cette fois-ci on va pas faire une vidéo annonce ou tout ce que j'ai l'habitude de faire quand je parle en facecam. Je vais parler des 7 persos qui pour moi ont peu de chances de revenir dans Smash Bros 5, qui sont dans Smash Bros 4. Voilà. On va faire le top 7. Donc en premier on va parler de Dr Mario. Déjà pourquoi Dr Mario a peu de chances de revenir dans Smash Bros 5? C'est très simple. Dr Mario, je pense qu'il était là pour teaser un potentiel Dr Mario qui va sortir bientôt. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas dans Smash Bros Brawl, parce qu'il n'avait plus aucun intérêt. Dans le GameCube, il était juste là, venu là en mode YOLO, ils l'ont enlevé dans Smash Bros Brawl, parce qu'il n'avait aucun intérêt. Ensuite, ils l'ont remis dans Smash Bros Wii U, pour teaser le nouveau Paper Mario qui va sortir cette année ou l'année prochaine, je n'en ai aucune idée. En deuxième, alors, je n'étais pas sûr pour ce perso-là, et en pensant justement à Dr Mario, je pensais que ce perso pouvait être pareil que Dr Mario pour la même raison, qui est Pac-Man. Lui aussi je pense qu'il était là pour teaser le nouveau Pac-Man, en mode pas pour que les joueurs se disent Pac-Man c'est qui ce mec, pour que les gens puissent acheter ce jeu. Pareil, parce qu'au début je me disais bien que Pac-Man ça devait être parce que c'est un personnage quand même assez important, il est quand même assez vieux. Mais au final, en y réfléchissant un peu, en voyant Dr Mario, je me suis dit que Pac-Man peut être aussi un perso qui quand même aurait pu être pour la même raison. En troisième, Lucina. Donc Lucina pour une raison un peu différente. Un personnage assez peu intéressant à créer. C'est juste une pâle copie de Marth. Et en plus dans l'univers de Fire Emblem, même si je le connais assez mal, il y a bien plus de personnages intéressants à mettre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, disons. Donc je pense qu'il n'y aura pas Lucina dans le prochain Smash Bros. Ensuite, c'était qui déjà les autres? J'ai déjà oublié, j'y avais réfléchi une fois. C'était qui déjà les deux autres? Je me souviens des deux derniers, mais les deux au milieu, je m'en souviens même plus. Qui étaient dans Smash Bros Brawl? Il y a qui déjà? Ah oui, je tiens quand même à préciser que je ne compte pas les persos des DLC. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne compte pas les persos des DLC, hein, parce que sinon je dirais bien que Roy, Mewtwo, Lucas et Ryu, ils ont qu'à le foutre dans le prochain DLC, donc voilà. Hein. Ensuite, en quatrième perso, Dracofeu. Alors Dracofeu, d'accord, ça peut paraître assez con, il est quand même là depuis Brawl, donc c'est le personnage le plus vieux, si on compte pas Dr Mario, même s'il n'était pas dans Brawl, qui est le plus vieux à être quand même resté jusque là. Pourquoi? Déjà, je pense qu'il est là en fait pour... Je rappelle que Smash Bros 4 est sorti l'année dernière. Aujourd'hui on est aux 19 ans de Pokémon. L'année dernière on était aux 18 ans de Pokémon. C'est la sortie de Smash Bros 4. Donc 18 ans de Pokémon quand même. 18 ans que les jeux Rouge Feu et Vert Feuille sont sortis, sachant que Dracofeu était énormément apprécié. C'était logique qu'ils mettent un Pokémon de cette première génération. Mais je pense que voilà, il n'y a pas trop de raison de le remettre, sachant que ouais, en plus il y a plein d'autres Pokémon à créer. Il y a plein de fans qui ont envie que d'autres Pokémon soient mis. Donc Dracofeu pourrait bien être viré. C'était quand même les 18 ans de la série, important. Mais maintenant, d'accord, il y aura les 20 ans. Mais d'ici là, on sera déjà au 21. Donc voilà. Ensuite, Amphinobi, le 5ème. Aussi, pareil, pour un peu la même raison. Parce que, il était juste là pour dire, ouais, on a sorti un Pokémon Génération 6. On vous a mis dans Smash Bros celui que vous aimiez le plus. Voilà, YOLO, au revoir. En 6ème, donc la 6ème et 7ème, c'est ceux auxquels j'ai un peu plus réfléchi. Et auxquels, ce sont deux persos qui sont quand même assez vieux, qui sont là depuis Melee, et que je pense qu'ils ne seront pas dans le prochain Smash Bros, mais qui ont quand même, bon, c'est un peu du 50-50. Donc, on va commencer par Ganondorf. Oui, Ganondorf, assez étonnant, c'est quand même l'un des méchants principaux de Zelda. C'est un peu con quand même que je le mette dans ce top. Mais déjà, il faut avouer que depuis The Legend of Zelda Spirit Tracks, je crois que c'est ça, hein, Ganondorf n'est plus très important au final dans Zelda. C'est plus vraiment un vrai méchant, c'est plus un mec qui veut faire quelque chose.
c'est ça en fait. Donc Ganondorf en fait, à partir de là, n'était plus un vrai méchant, donc il n'est plus vraiment important pour la série Zelda. Et en plus, au final maintenant on n'a plus de méchants intéressants à créer. Par exemple, on pourrait nous mettre Vaati, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le méchant de Four Sword, de Zelda Four Sword Adventure et Oracle des âges et Oracle des saisons. Déjà, il est presque là depuis il a été important dans quasiment autant de Zelda que Ganondorf. Donc, par exemple, ou par exemple, pourrait nous mettre le méchant qui est dans Zelda Link Awakening, qui est Yumpa, je crois. Désolé, hein, si je me trompe, désolé. Voilà, il y a plein de méchants intéressants à mettre à la place de Ganondorf, sachant que Ganondorf n'est plus très intéressant. Maintenant c'est juste un mec que tout le monde veut ressusciter. Et en plus maintenant Ganondorf il est très con, il a plus l'apparence qu'il avait avant. Ce sera assez con de le remettre dans un prochain Smash Bros. Il l'avait mis dans Smash Bros 4 histoire de dire il y a un petit espoir qu'après il puisse revenir dans un prochain Zelda, mais ça n'a pas l'air très gagné. Comme je vous l'ai dit, c'est du 50-50. Et là, 7ème perso, pareil que Ganondorf, du même univers, qui est Sheik. Alors, c'est vrai, là c'est pas vraiment un perso qu'il faut enlever, c'est le remettre en forme spéciale de Zelda. Je vous rappelle que Sheik n'était là que dans Ocarina of Time, il n'a pas été dans un autre Zelda, il n'a été que dans Ocarina of Time. Donc, concrètement, il n'est pas très important, on l'a vu que dans un seul jeu, donc on s'en fout un peu. Mais dans Ocarina of Time, je crois, hein, de toute façon j'ai pas vraiment joué le jeu, du coup je sais pas. On n'a jamais dit que Zelda ne pouvait plus se déguiser en Sheik. Sheik qui est justement le déguisement de Zelda, pour que Zelda en fait s'est déguisé en Sheikah pour pouvoir... je sais plus, on s'en fout. Donc Sheik était en fait là pour que Zelda se déguise. Je sais plus pourquoi. Mais bon. Et je pense que ça n'a plus vraiment d'intérêt à ce que Sheik soit dans les persos à part. Et au final, s'ils le remettent en perso avec Zelda, c'est pas con puisque de toute façon... Zelda peut se transformer en Sheik à n'importe quel moment. Donc ça reste à réfléchir. C'était pour moi les 7 persos qui avaient des chances de ne pas être dans Smash Bros 5. Je sais pas, je vous ferai peut-être un top sur les persos qui ont le plus de chances justement d'arriver dans Smash Bros 5. Du coup, en prenant en compte ce top, donc des fois je pourrais me tromper en rapport, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. J'espère que cette vidéo vous... Oh putain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, ciao, respectez Porygon 2 et bah ciao.